Bonjour, c'est Icat pour la chaîne Je m'éclate. Nous sommes ensemble pour le 5e scénario du premier cycle, Conflit au Carrock. Dans l'épisode précédent, nous avions cherché des traces de Gollum que nous avions trouvées dans la vallée de l'Anduin. Du coup, en étant dans la vallée de l'Anduin, on a eu l'écho d'un méfait qui se déroule du côté du Carrock. Donc on va s'y rendre, avec toujours Éowyn, Aragorn et Denethor. Donc je vais constituer ma première main. Un coup précipité, un tester sa volonté, un forgeron d'Erebor, un traqueur du Nord, un autre tester sa volonté et un courage inattendu. Bon. Allez, je vais mélanger. Hop, 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 et hop. Si vous n'avez jamais fait ce scénario, faites-le au moins une fois, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Allez-y franco, comme d'habitude. Et puis après, voilà, vous verrez des particularités. Et là, je vais proposer une façon de faire. Bon, j'ai rien inventé, mais voilà, c'est une façon de faire, quoi. Allez. Un garde de la citadelle, une fille de la Nimrodelle, attaque surprise, intendant du Gondor, protecteur de la Lorien et éclaireur du Snow. Allez. Pour la mise en place. Quête de Grimbeorn, conflit au Carrock. En cherchant Gollum dans la vallée de l'Anduin, vous apprenez qu'un groupe de trolls s'est rendu au Carrock. Mise en place. Placez le Carrock dans la zone de cheminement, retirez 4 cartes uniques trolls et 4 exemplaires de la carte mise en sac du deck de rencontre et placez-les hors jeu à côté du deck de rencontre. Ensuite, mélangez une carte mise en sac par joueur dans le deck de rencontre. Alors, voilà, j'avais quand même, pour pas perdre trop de temps, préparé ce qui est demandé. Alors, un détail près, j'en ai eu 3, voilà le 4e. Alors, attention, il y en a un 5e, mais en fait, il faut le laisser dedans. Il précise bien de sortir 4 exemplaires. Il y en a 5, ne sortez pas les 5. Il en faut un, quoi qu'il arrive, plus le nombre de joueurs. 1. Voilà. Donc, on le met de côté. On peut mélanger. Voilà, donc il y a 2 exemplaires de mise en sac dans le deck. Il y a Grimbeorn quelque part qu'on va essayer de retrouver. Alors, il y a différents moyens. Hein. Et après, il y a pas mal de monde. Hein. Donc ça, vous verrez. Selon les sorties, ça se passe plus ou moins bien. Bon, comme tout deck de rencontre. Le Carrock dans la zone de cheminement et les trolls de côté. Donc le Carroll, un lieu avec 2 menaces, 6 points de progression à mettre, immunisé aux effets de cartes des joueurs, et les joueurs ne peuvent pas voyager vers le Carrock sauf si l'effet d'une carte quête le permet. Donc c'est ça qui va nous l'autoriser. Tant que le Carrock est le lieu actif, tous les ennemis trolls gagnent plus 1 en attaque, plus 1 en défense. Donc quand est-ce qu'on va pouvoir voyager, ça va nous le dire. Donc 7 pions de progression à poser. Cette zone étant sous la garde des Béornides, vous recherchez leur chef, Grimbeorn l'Ancien, et vous découvrez qu'il est déjà parti, très en colère. Vous le suivez en espérant le trouver avant qu'il n'affronte les trolls. Forcé, quand vous placez le 7e marqueur de progression sur cette carte, quête, le Carrock devient le lieu actif. Défaussez le précédent lieu actif. Voilà. Alors du coup, on est parti, je pars à 29 de menace, et je pioche une carte. Un champ de sagesse. Alors, je vais... Alors, ce qui se passe de particulier, c'est que quand on va poser le 7e pion ici, le Carrock va devenir le lieu actif, et les 4 trolls vont attaquer. Je suis à 29. Il y a des chances que, une fois que j'ai passé cette quête, les 4 trolls me déboulent dessus. C'est ce qui arrive les 3 quarts du temps. Donc l'objectif, il va y avoir une grande mise en place, déjà d'alliés,
baisser la menace. Et voilà, préparer le terrain en fait, de façon à ce que quand les trolls arrivent, on puisse les gérer un par un ou deux par deux, selon le cas, selon comment on est préparé, quoi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, je ne vais rien poser. Je vais juste sonder avec des Netors. Il va y avoir un champ d'iris, donc il va y avoir 5 dans la zone de cheminement. Je vais envoyer 4 et 2, 6. Donc 5 contre 6. Voilà, donc je place un jeton. Bien sûr, je vais essayer d'en placer le moins possible. Bon, le champ d'iris, je vais y voyager parce que 5 ça fait quand même d'entrée, ça fait assez lourd. Voilà, le premier tour est fini. Je passe à 30. Je redresse tout le monde. Je pose une ressource sur chaque héros et je pioche une carte. À nouveau un champ de sagesse. Alors, je vais commencer par poser un intendant du Gondor sur Éowyn. Je vais l'activer tout de suite et placer 2 ressources. Voilà. Ensuite, je vais lui donner un champ de sagesse. Comme ça, elle pourra dépenser en connaissance s'il y a besoin. Et ensuite, pour l'instant, il n'y a rien qui est rentré d'intéressant, donc on va y aller avec parcimonie. Donc je sonde avec des Netors. Un pâturage à abeilles, donc il va y avoir 3. L'idéal c'est de faire 6. Ah, par contre, j'ai oublié les champs d'iris, je rectifie tout de suite. J'augmente ma menace de 1. Comme on doit le faire à chaque fin de tour quand il est dans lieu actif. Donc il va y avoir 3, je vais envoyer 6. Comme ça, les champs d'iris vont disparaître. Voilà. Pile de victoire. Réponse. Quand vous voyagez vers les pâturages à abeilles, cherchez dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre Grimbeorn l'Ancien et placez-le dans la zone de cheminement. Ensuite, mélangez le deck de rencontre. Alors, on va aller chercher Grimbeorn. Donc ça tombe bien qu'il sorte de suite. Voilà, je vais vous expliquer les conditions pour l'avoir en allié. Il reste dans la zone de cheminement en fait. Il est là. Je le mets quand même un petit peu de côté. Je remélange le deck de rencontre. Voilà, je coupe. Et je remets là. Alors, Grimbeorn l'Ancien, un allié avec 2 de volonté, 4 d'attaque, 3 de défense et 10 points de vie. Grimbeorn l'Ancien n'est pas incliné pour défendre contre les ennemis trolls. Déjà, c'est impeccable. Quand Grimbeorn l'Ancien a 8 marqueurs de ressources sur lui, il rejoint le premier joueur en tant qu'allié. Et pour en action, dépenser une ressource commandement pour la placer sur Grimbeorn l'Ancien. Donc, je vais essayer petit à petit d'économiser quand même les ressources d'Aragorn. À moins qu'il y ait, vous verrez, il y a un lieu qui permet de dépenser n'importe quelle ressource en tant que ressource connaissance. Donc ça sera bien utile avec toutes celles qui sont là. Du coup, fin du tour. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1. Une ressource sur chaque héros. Plus 2 avec l'intendant sur Éowyn. Et je pioche une carte. Un autre intendant. Bon. Ok. Bon. Comme elle a le champ de sagesse, elle peut dépenser pour la connaissance. Je vais en utiliser 3 pour poser la fille de la Nimrodel.
Voilà. Allez, ensuite, je fais un petit sondage avec des Denethor. Un ennemi à 2. Ok. C'est un gobelin. Donc ça fera 4. Je vais juste... alors, est-ce que je peux poser quelqu'un d'autre? Je vais poser un trash. Tant pis, je vais utiliser une ressource d'Aragorn. Poser un éclaireur du Snowbourn. Placer un pion de progression sur le pâturage à abeilles. Je mets Éowyn. 4 contre 4. Pas d'échec de quête. L'ennemi manque. Je dépense, l'intendant du Gondor. Comme ça, je rajoute 1 à Éowyn avec sa capacité. Et du coup, je vide le pâturage à abeilles. J'ai le... Voilà. Et ensuite, les tireurs sont engagés. Ce sont les seuls ennemis. Je place une carte d'ombre. Je défends avec l'éclaireur du Snowbourn. Pas d'effet d'ombre. Donc l'éclaireur est sacrifié. Et ensuite, avec Aragorn, 3 dégâts sur le tireur embusqué gobelin. Fin du tour. Alors, il faudrait que je commence à avoir de la gestion de menaces. Et que je commence à pouvoir avoir un petit peu des alliés. Allez, 1, 1, 1. Plus 2 sur Éowyn. Je pioche une carte. Ah, ben voilà. Gestion de menaces. Allez. Pour 3. Les salutations. Je diminue et je passe à 27. Là, si j'avais eu déjà quelques alliés d'installer et un Gandalf en main, j'aurais pu déjà partir à l'assaut, mais là c'est trop tôt. Du coup, je vais faire un sondage. Un champ d'iris à nouveau, 5. Ben, je vais faire 6 comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, 6, donc je mets un pion ici. Je mets le champ d'iris ici. Il y a à nouveau 2. Fin du tour. Je prends 2 à cause du champ d'iris. Je vais, si tout va bien, m'en débarrasser. Une ressource sur chaque héros. J'incline l'intendant, 2 ressources supplémentaires sur Éowyn et je pioche une carte. Gléowyn, très bien. Pour 2, je pose Gléowyn et je pioche tout de suite. Un petit allié. Pour 2, une et une. Je pose un forgeron d'Erebor. Je peux récupérer un attachement, ça sera toujours ça de bon à défausser. Grâce à la capacité du forgeron d'Erebor. Je vais continuer à stacker, tant pis, je vais pas poser d'allié tout de suite parce que mon garde la citadelle, il est un peu palou par rapport à Grimbeorn. Est-ce que... Oui, j'ai monté de 2 ma menace. Hein. Alors, petit sondage. Denethor. Il va y avoir un serpent à 3. Alors celui-ci est vraiment pénible. Donc tant pis, je vais avoir la surprise. Voilà. Donc pour la quête, je vais envoyer Éowyn et Aragorn, tant pis avec sa capacité, j'utilise une ressource, ce qui fait 6 contre 2 pour l'instant. Les wargs.
Les wargs, les wargs, les wargs. Du coup, ça fait 4. 6 contre 4, 2. J'utilise l'intendant que j'ai récupéré. Donc, je place un troisième pion de progression, pas un pion de ressources. Hein. Voilà. Hop, les champs d'iris sont visités. Et vont rejoindre les autres champs d'iris. Dans la pile de victoire. Les wargs sont engagés. Ils attaquent à 3. En espérant qu'il y ait un effet d'ombre. Je vais défendre. Je vais défendre avec. Ah là là. Avec qui je défends? Je sacrifie le forgeron. Allez, tant pis, je sacrifie le forgeron. Un effet d'ombre. Retirer un marqueur de progression de la quête en cours. Bien. Ça m'arrange. Merci. Un effet d'ombre. J'attaque avec Aragorn et ses 3. Je mets 2 points de dégâts sur le warg. Plus 1. C'était un plus 1. Ah non. 3. Ah ben il est pas mort en fait. Il a que 2 dégâts. Parce qu'il a un bouclier. Très bien. Il a survécu. Fin du tour. C'est dommage que la fille de la Nimrodel n'attaque pas. Hein. Un petit 1 en attaque, ça aurait été bien. Je finissais le warg. Bon, après, elle soigne très bien déjà. Pas tout faire. J'augmente de 1 ma menace. Je passe à 30. Une ressource sur chaque héros. 2 supplémentaires sur l'héroïne. Je pioche une carte. À nouveau une attaque furtive. J'utilise Gléoïne. Je repioche une carte. Un coup précipité. Bon. Il m'embête ce roi quand même. Tant pis, je sacrifierai mon forgeron. Allez, un petit sondage. Il va y avoir, une fois révélé, retirer 4 marqueurs de progression de la quête en cours. Très bien. Donc il n'y aura que 2. Je mets quand même héroïne. Et du coup, voilà, je retire le marqueur. C'est désespoir. Ok. Donc ça fait 2 contre 4. Je pose 2 pions de progression sur la quête. Les wargs sont toujours là. Je défends avec mon forgeron. Allez, un petit effet d'ombre. Oui, attribue X cartes d'ombre à cet attaquant. X étant le nombre de joueurs. Donc une nouvelle carte ombre. Cette fois-ci, il n'y en a pas, mais comme il y en a eu une au départ, voilà, c'est très bien. Donc cette fois, par contre, hein, le forgeron, il y passe. Et avec Aragorn et ses 3, je finis les wargs. Voilà. Bon, j'ai eu de la chance sur les ombres, parce qu'ils avaient tendance à remonter souvent, là. Ces wargs. Et en plus, ils attaquent à 3. J'augmente de 1. Je passe à 31. Une ressource sur chaque héros. Plus 2 sur héroïne. Je pioche une carte. Un courage inattendu. Très bien. J'utilise Gléoïne. Je pioche une autre carte. Un Gandalf. Parfait. Parfait. Du coup, avec 2 d'héroïne, je vais poser un courage inattendu sur Denethor. Voilà. Ensuite, pour l'instant, mon Gandalf, je le garde de côté. Je pourrais mettre pour un protecteur de la Lorien sur Denethor, pour faire mon défenseur. Voilà.
avec un peu de chance, je vais piocher un tison, et là, alors là, je vais être tranquille. Du coup, je fais un petit sondage, grâce au courage inattendu. Qu'est-ce qu'on va avoir? À nouveau un désespoir. C'est parfait. Du coup... Ouais. J'envoie... Eh bien, je vais envoyer Eowyn. J'enlève les 2 jetons qu'il y a. Et j'en remets 2. Parce qu'il y a 2 contre 4. Fin du tour, 32. Alors c'est un peu long la mise en place. Selon le tirage, ça peut se passer beaucoup plus vite. Là, il faudrait que je commence à avoir des trackers un petit peu, ça serait pas mal. Alors, 33. Un jeton de ressources sur chaque héros. Un supplémentaire, enfin 2 supplémentaires sur Eowyn. Et je pioche un autre Gandalf. Oh, 2 attaques furtifs, 2 Gandalf. Ok. Alors, je suis à 33. Ok. Je vais commencer peut-être à meuler mon deck, à piocher un peu là, pour aller un peu plus vite. Je vais quand même avant tout, avec le courage inattendu, sur Denethor, aller voir ce qu'on va avoir. Un troll des collines. C'est peut-être un peu tôt quand même, hein. Au niveau allié, là, je suis pas encore... Allez, je le mets en dessous. Grâce au pouvoir de Denethor, j'aurai une surprise. Ah, je suis pas mis. Tac. J'espère que c'est pas mis en sac. Est-ce que j'ai... Non. Alors j'hésite du coup. J'hésite. Je laisse le troll dessus. Je sais ce que je vais faire. Phase d'organisation. Pour 1 de connaissance, je fais une attaque furtive. Gandalf. Ou alors j'attends qu'il sorte. Oui, je vais attendre qu'il sorte. Allez. Pour l'instant, on va rester comme ça. Quête. Oui, non. Je vais le faire maintenant. Hein. J'utilise un pion pour faire une attaque furtive Gandalf et baisser ma menace de 5. Je repasse à 28. Voilà. Voilà. Je récupère Gandalf dans ma main. Je mets Eowyn en quête. Il y a 3. Je place un jeton. Et fin du tour. À 29. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. 2 supplémentaires sur Eowyn. Je pioche une carte, un éclaireur du Snowbourn. Je pioche avec Eowyn. Oh, un garde de la citadelle. D'accord. Bon, j'ai suffisamment de ressources. Tant pis. Allez, je tente. Pour 1, j'utilise encore un Gandalf furtif et je vais piocher 3 cartes. Un intendant du Gondor. Salutations des Galadrim et Gléowyn. Ouais, 2 cartes, super. Eh ben, c'est pas un tirage tip top quand même. Hein. Du coup, pour 3, je baisse quand même de 6. Je passe à 23. Voilà. Pour l'instant, les trolls sont encore là, mais bon. Allez. Ça me fait pas avancer à 2000 à l'heure. Après ce tour-là, je ferai une pause caméra.
Alors, un petit sondage avec Denethor. Grâce au courage inattendu, on va avoir un champ d'iris, donc il y aura 6. Ok. Du coup, je vais faire 4 et 2, 6. Je mets les champs d'iris ici. 6 contre 6. Égalité. Tant pis, je voyage vers les champs. J'augmente ma menace de 2, je suis à 25. Je... Hop, hop. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. 2 supplémentaires sur héroïne avec l'intendant. Et je pioche la première carte. Un archer du cours d'argent. Voilà, forcément que du violet. J'ai du bleu, j'ai du vert, mais que du violet, ok. Quand ça veut pas... Ah pardon, j'avais pas redressé Gléowin. Donc je repioche avec Gléowin. Ah, un tison. Bon, pour 2, plus qu'elle a le champ de sagesse, je vais poser un tison sur Denethor. Voilà. Ensuite, malheureusement, je vais garder mes ressources. Je vais pas utiliser. Est-ce que je pourrais piocher? Il prend 12 il faut 12 de dégâts. 12, 4, il en restera 5, il faudra lui faire 8. Je pourrais lui faire que 3. Donc pour l'instant, c'est trop tôt. Ah là 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 là. Donc je disais, un sondage avec Denethor. Des berges de l'angle, il va y avoir 4. Bon bah, je mets Héroïne pour faire 4. Et la fille de la Nimrodel et Aragorn pour me débarrasser avec 3 de plus. Ça fait 7. Comme ça, je me débarrasse des champs d'iris. Pof, les champs d'iris. Eh ben, je les aurai les 3. Je voyage vers les berges et je passe à 26. Je redresse tout le monde. Une ressource sur 1, 1, 1. 2 supplémentaires sur héroïne. Je pioche une première carte. Et allez, encore un commandement. Je pioche une deuxième carte avec l'héroïne. Ah, tester sa volonté. C'est pas mal. Pour l'instant, j'ai 5 ressources. Plus que 3, je peux prendre Grimbeorn. Je fais un sondage. Qu'est-ce que je vais avoir? Un gobelin, démon brumeux qui attaque à 2. Il va enlever des pions. Donc il va y avoir 5. Il faut que je fasse... Ah, que je fasse 8. Oui et non. Bon. Allez. Il va y avoir 5. Je vais faire 4. Je défonce un intendant pour faire 5. Il y a les gobelins. 5 contre 5. J'engage, enfin les gobelins m'engagent. Il y aura à nouveau plus que 3. Un effet d'ombre. Je défends avec Denethor qui défend à 3 voire plus. Ah, les bosquets de chêne. Ah, ça m'aurait permis de prendre Grimbeorn avec les autres ressources et de poser tous mes alliés. Quand ça va pas, ça va pas. Hein. Et ensuite, 3 dégâts malheureusement de Aragorn. Je ne fais que 2 sur les gobelins qui m'enlèvent un marqueur de ressources sur la quête parce qu'ils ont attaqué. Je prends un 27. Je redresse tout le monde. Voilà.
une ressource. 2 supplémentaires avec l'intendant. Allez, première carte. La ruse de Radagast. Deuxième carte. Des salutations. Allez, 3. Je passe à 21. Au niveau menace, je suis bien maintenant. Maintenant, c'est les alliés là qui manquent. Les alliés, un peu de pêche, les trackers, tout ça, là, ça serait quand même bienvenu. Du coup, un petit sondage. Avec le courage inattendu. Un serpent à 1. Qui frappe à 2, donc il y aura sur Denethor. 1, ça fait 4. Eowyn 4. Bon, je peux mettre la fille dans le numéro d'elle. Et je pourrais défausser un Gléowyn. Ça fera donc 4, 5, 6 contre 4. Je mettrai 2 déjà sur les berges de Landuin. Donc je retourne. Le serpent. Voilà. Il m'engage. Carte d'ombre. Ah non, sur le serpent d'abord. Carte d'ombre, carte d'ombre. Hop là. Alors, le serpent, qui est quand même pénible, je vais le défendre avec Denethor. Du coup, pas d'effet d'ombre. Un troll qui s'en va. Oui, de toute façon, l'effet d'ombre, peu importe. Et ensuite... Bon, allez, malheureusement, je vais défendre avec Aragorn. Je vais pas pouvoir frapper ce tour-ci. Quoique je fais un sans défense. Si l'ennemi attaquant est un troll, résolvez l'effet une fois révélé. Ouf, ce n'est pas un troll. Donc, mise en sac à la poubelle. Heureusement, en défausse. Donc, 2 points de dégâts sur Aragorn. Et avec Aragorn, j'attaque pour finir les gobelins. Ils m'ont attaqué, j'enlève un pion de progression, bien sûr. Voilà. Il me restera le serpent à m'occuper. Je prends un, je passe à 22. Je redresse tout le monde. Alors c'est un peu long. Mais on sera prêt à recevoir les trolls. Voilà. Une ressource sur chaque. Plus 2 sur Eowyn. Et je pioche ma première carte, un coup précipité, mais décidément. Un petit coup de pioche avec Gléowyn, encore un Gandalf. Bon. Je vais faire un sondage. Qu'est-ce que je vais avoir? Chaque joueur augmente son niveau de menace du total obtenu. Donc j'augmenterai mon niveau de menace. C'est une fois révélé. J'ai pas envie d'augmenter de 3. Donc je ferai un tester sa volonté. Je vais pour 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Poser un Gandalf normalement. Piocher 3 cartes. Un Snowbourne. Un courage inattendu. Et un coup précipité, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont où tous les alliés là? Pour 2, je vais poser un courage inattendu sur Aragorn. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien sûr, il me manque une ressource pour avoir Grimbeorn. Ok. Du coup, alors j'ai dit qu'il allait avoir un effet que je vais annuler. Alors il n'y avait pas de renfort. Hein. Non. Donc il y aura 3. Est-ce que je veux qu'il y ait les berges de Landuin ou... Ouais, à la rigueur, ça va me permettre de temporiser un petit peu.
Non, c'est les bosquets de chêne que j'aimerais bien avoir, mais ils vont partir en effet d'ombre, peut-être. Non, c'est l'effet d'ombre sur le serpent qui va... Ouais. Ouais, comme ça je les fais partir. Allez. Donc, il y a 3, je mets Éowyn, ça fera 4. Voilà. J'utilise une ressource d'héroïne pour utiliser un tester sa volonté. J'annule l'effet une fois révélé. 4 contre 3. J'explore les berges de l'Anduin qui vont dessus le deck de rencontre. Ensuite, carte d'ombre pour le serpent. Je défends avec des Nétors. 2 contre 3 de bouclier, pas d'effet d'ombre à cause du tison, les berges de l'Anduin. Et ensuite, eh ben, avec Gandalf et Aragorn, même Gandalf tout court, hein. Voilà, Gandalf et Aragorn, je tue le serpent. 23, encore un peu de marge, mais il faudrait que ça commence à sortir un peu comme il faut. J'espère ne pas être obligé d'utiliser tous mes Gandalf pour faire sortir du monde, ça serait dommage. Une ressource et 2 ressources avec l'intendant. Je pioche une carte. Un premier allié, bien. Je mets Gléowyn, je pioche une autre carte. Un avertissement des dunes d'un. Ok, alors pour 2, je pose un mineur démon du fer. Premier allié, bon. Bien commencer un moment. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je récupère Grimbeorn. Je vais le placer là. Voilà. Ben, il m'aura coûté pas mal quand même. Bien. Ça aurait pu se passer beaucoup plus vite quand même. Bon, je vais commencer à pouvoir poser... ça serait bien qu'il y ait encore quand même un bosquet du chêne. Et là, je vais poser du monde. Du coup, je fais un sondage avec des Nétors. Et le courage inattendu. Il va y avoir un lieu à 2. Donc il va y avoir 5. Je mets Éowyn et des Nétors. J'utilise la fille de la Nimrodel pour soigner Aragorn. 5 contre 5. C'est bon. Je voyage vers le lieu. 1 de menace. Je redresse tout le monde. Je suis à 24. Allez, allez, allez. Allez. Je pioche une carte. Un petit forgeron d'Erebor. J'utilise Gléowyn. Ah, un tracker du Nord. Eh ben, ça y est, ça rentre. Et j'ai oublié de mettre mes ressources. Tant qu'à faire. 1, 1, 1. Et 2 avec Éowyn. Ça y est, c'est rentré. Allez. 1, 2, 3, 4. Un tracker. 1, 2, un forgeron. Je vais attendre avec les ressources d'Aragorn pour poser au moins un attaquant à 1. Lui, il sera quand même bien utile. Alors, 3, 6, et je peux faire 3, 7, 8, 9, 10, 11. 11, il me manquera un point. Je vais bientôt pouvoir m'occuper du trône. Ok. Un petit sondage. Courage inattendu. Un lieu à 1. Il faudra s'en débarrasser. Donc il y a 3. Dans la zone de cheminement, il va y avoir 4. Je mets Éowyn 4. La fille de Nimrodel 5. 6. Et je défausse. Est-ce
que je peux défausser quelque chose? Non. Alors ce que je vais faire... Bon, je vais poser un trash, tant pis. Je vais attendre un peu. Du coup, je rajoute un et j'aurai suffisamment pour l'explorer. 1, 2, 3, 4. Et j'ai posé 2 de plus en quête. Du coup, je mets 2 de plus ici. Le grand fleuve est exploré. Voilà. La brèche est et le lieu actif. On est obligé d'y voyager. Il y aura un nouveau 3. J'augmente à 25. Je redresse tout le monde. Allez, allez. Encore quelques alliés. Voilà. Je suis quand même relativement tranquille, hein, même si c'est long. 1, 1, 1. L'idéal, ça serait quand même un bosquet de chêne. Ça ferait du bien. Alors, un petit son... une carte déjà. Le Gléowin est redressé. Ah, un Faramir. Un Faramir. Un bosquet de chêne, ça ferait du bien. Gléowin. Ah, un tracker. Bien, ça y est. Là, je vais pouvoir m'occuper du troll. Alors, je vais quand même faire un petit sondage, voir ce qui m'arrive, parce qu'il y a des fois qu'il y a un deuxième troll. Les berges de Landuin, il y aura 4. C'est parfait. Alors, pour 4. Un deuxième tracker. Ensuite, pour l'instant, je vais rester comme ça. Allez. Donc, les berges de Landuin, ça fait 4 pour 4, c'est bon. Ah, ben, j'ai oublié d'envoyer Eowyn, bien sûr. Ensuite, j'engage le troll. Je vais le défendre avec Denethor, qui a 3. Je vais défausser 3 cartes. Je vais défausser un éclaireur, Faramir, et la ruse de Radagast. Je vais garder la ruse de Radagast et je vais défausser 2 coups précipités. De toute façon, avec le tison, et j'en ai encore un, donc voilà. Donc je défends à 6 sur le troll avec sa carte d'ombre qui n'a aucun effet à cause du tison. Oh, il y avait terre brune. Ok. Donc il est défendu. Et ensuite, avec Greenbeard, 4, Aragon, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 avec le forgeron. Le troll va dans la pile de victoire. 26. Je redresse tout le monde. Oui, je serais presque capable de gérer... Ouais, mais il me faudrait des cartes, à moins que je pose l'avertissement déjà. Allez, on va faire ça. Du coup, je sais plus si j'ai augmenté. Allez, tant pis, 27. 1, 2, 3 et 2. Avec l'intendant, je pioche une carte, un tison. Ok. Je repioche une carte avec Gléowin. Une tombe de nain. Je l'utilise tout de suite pour aller chercher une salutation. J'utilise à nouveau 3. Et je repasse à 21. Voilà.
C'est bon. Ensuite, un petit sondage. Denethor. Il y a un lieu à 2. Je vais commencer un petit peu à faire le ménage, à me préparer. Parce que je commence à être pas mal là. Vraiment pas mal. Donc déjà, pour 1, je vais poser... Donc j'ai dit qu'il allait y avoir un lieu à 2, ça fera 5. Hein. Je vais poser un Snowbourne. Pour mettre un pion de progression sur les berges de l'Anduin. Non. Sur la brèche est. J'ai envie de m'en servir des berges de l'Anduin. Du coup, il me faudra 5 et 5, 10 enquêtes. Du coup, je vais faire 4 héroïnes. 5, 6 avec Aragorn. 7, 8. 9 et 10. Bon, elle, je l'avais redressé. Non. 4 et 2, 6, 7, 8, 9, 10. 2 pions ici. Voilà. Donc, il y a bien 5. 5 de plus ici, ça fait 6. Ensuite, je vais voyager. Vers les berges de l'Anduin. Voilà. 22. Je redresse tout le monde. Allez, allez, allez. C'est pas possible. Je redresse tout le monde. Tout le monde. 1, 1. 3 sur héroïne avec l'intendant. Un avertissement des dunes d'un. Ok. Avec 2. Denethor est à 5 de défense, qui est parfait. Gléowin me permet de piocher encore une carte. Un protecteur de la Lorien. Ok. Allez. Je pense qu'on va faire déjà un petit sondage. Grâce à l'intendant. Chaque joueur augmente son niveau de menace. Bon, de 4. De 4, ça fera 26. J'ai encore un peu de marge, c'est pas trop grave. Je commence à... Allez. Pour 2, je vais mettre 2 boucliers supplémentaires à notre ami. Je pourrais les mettre, ceci dit, à Aragorn. Parce qu'il aura 4 de défense. Et il peut se redresser, donc il pourrait défendre. Allez. On va faire ça. Allez. Oh. Je mets Aragorn à 4 de défense. Et je lui mets un tison. D'abord, un champ de sagesse. Et ensuite, un tison. J'ai un deuxième défenseur qui arrache. Voilà. On va resserrer tout ça. Ensuite, au niveau des alliés, c'est que du violet pour l'instant, malheureusement. Voilà. Allez, je vais... Alors, j'ai dit qu'il y avait... Ah oui, ça va me faire monter ma menace. Il y a 4. 4. Je vais me débarrasser de là-haut. 6. 6. Voilà, 6 c'est parfait. 2 ici. Je vais même faire
7, 8, 9. 9 contre, donc j'ai dit 4, ça va faire 5, ça va faire 1 ici et 4 ici. Et 5 ici. Voilà. Et allez, encore un tour à poser des alliés. Et après, c'est parti. Du coup, je retourne la fameuse traîtrise. Est-ce que j'avais encore testé sa volonté? Non, je ne suis pas allé en chercher. J'arrive à gérer quand même. Donc 4 de plus, ça fait 26. Voilà. Donc j'en suis à 10 contre 4, ça fait 6, ça fait 1 ici. Alors je vérifie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. 1 ici, les berges vont dessus. Je sais qu'il y aura des berges. Lui il va disparaître, donc il y aura 3. Et j'ai dit 4, 5 sur la quête. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais presque pu défausser une carte. Non, ouais. Allez. Hop. Voilà. Ouais, j'aurais presque pu défausser une carte et passer maintenant. Hein. Après, il va y avoir combien dans la zone de cheminement? 8, 10, 8. Est-ce que j'ai encore la ruse? Oui, j'ai la ruse, il y aura 6. Bon. Allez. On va lancer la machine. On va lancer la machina. Je vais défausser un archer là. Sur Eowyn du coup. Pour poser le 7ème. Le Carrock devient le lieu actif. Les 4 trolls sont là. Donc il y a actuellement 10, mais ça a bougé. Et c'est la fin du tour. C'est donc la fin du tour. J'en ai profité pour faire une petite pause caméra. Voilà. Je pense qu'on arrive sur l'étape importante. C'est la fin du tour. Je vais lire quand même la carte 2. Ce que j'aurais dû faire déjà de suite, en fait. Hop, mais il n'y a pas d'incidence, heureusement. Contre les trolls, conflit au Carrock. En vous approchant du Carrock, vous vous apercevez que les trolls vous observent depuis le sommet du rocher. Ouais, mais je pense que c'est plutôt eux qui vont avoir peur. Hein. Contre les trolls, conflit au Carrock. Un pion de progression à poser. À votre approche, les trolls se ruent sur vous et vous attaquent. Une fois révélées, placez dans la zone de cheminement les cartes uniques trolls précédemment mises de côté. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant qu'il y a des ennemis trolls en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Donc, alors ils se ruent sur moi, c'est une façon de parler. Ils sont dans la zone de cheminement. Ils ont 34, j'ai 26. 27 parce que c'est la fin du tour. Donc pour l'instant, je suis voilà, tranquille. C'est ce que je cherchais. Ensuite, en plus, selon ce que je vais piocher, ça fera... Ah bah, tester sa volonté, c'est bien. J'utilise Gléowyn, une carte supplémentaire, un autre tester sa volonté. Ensuite, pour... Alors, combien de cartes il reste? Je m'en servir, hein. Je vais poser un Gandalf. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose un Gandalf. Je pioche 3 cartes. Une attaque furtive. 2, une fille de la Nimrodel. Une tombe de nain. Voilà, ça fait 3. On va se calmer. Prochain tour, j'ai fini mon deck. Donc il devrait y avoir encore un tracker. Et voilà, on est pas mal. Alors normalement, si je me souviens bien, il y a les berges de Londuin. Donc il va y avoir... alors elles sont à 1 je crois. Donc ça fera... Lui va disparaître. Donc je vais
Alors, est-ce que je peux poser quelque chose? À part, non. La numéro d'elle, c'est déjà posé. Du coup... Alors, du coup, je vais me débarrasser des Karoks le plus rapidement possible. Je vais engager un troll. Alors, les Karoks rajoutent plus 1 en attaque, plus 1 en défense. Hein. Du coup... Au niveau dégâts, je vais être bien là quand même. 4 et 4, 8 et 3, 11, 12, 13. J'ai 13. J'ai 13, 14 peut-être avec Denethor. Ouais, je vais garder Denethor. Allez, on va faire au niveau de la quête. Je vais utiliser une ruse de Radagast pour baisser de 2. Donc ça fera 8. J'utilise... Ah, mais les deux trackers, au moins un par enquête avec Eowyn. Ce qui fait déjà 5. Du coup, il y a 2 de moins. Ça fait 6. Hop. Et j'enlève un bonus parce que sinon il y aurait eu un bonus de menace pour chaque ennemi troll tant que celui était dans la zone de cheminement. Oula. Oui, j'ai bien fait de le faire partir celui-là. Hein. Sinon ça faisait 4 de plus. Donc là j'en suis à 6 dans la zone de cheminement. Il va y avoir 1, 7. Je peux... 6. Alors 7 quand même. Ah oui. Bon, je vais temporiser, envoyer, tant pis. Un max enquête. Parce que pour l'instant, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Et tant pis, je vais utiliser ce tour-ci pour la quête 13, voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux me débarrasser des Karoks. 13 contre 7, ça fait 6. Pile poil ce qu'il faut pour les Karoks. Voilà. Donc il y a les berges de l'Anduin. Ça fait 13, je vérifie, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 4, 13. C'est parfait. Les Karoks sont explorés. Je voyage vers les berges de l'Anduin. Radagast a été utilisé. Je vais aller chercher le troll qui rajoute de la défense. Donc il a 13 de défense. Après, c'était pas pour l'instant le but de le tuer ce premier tour. Il fallait que je me débarrasse des Karoks. Petit détail important. C'est fait. Je vais défendre avec Grimbeorn qui reste debout. Tac tac, avec sa capacité. Il défend à 3 contre 4. Si l'ennemi attaquant est un troll, retirez-lui 2 marqueurs de dégâts. Bon, il n'en a pas, donc c'est pas grave. Voilà, donc 4 contre 3, Grimbeorn prend un dégât. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste pour attaquer ce tour-ci? Ben, il me reste juste Aragorn et le mineur. 4 points de dégâts contre 2 de bouclier, ça fait déjà 2. Voilà, c'est mieux que rien. Ah non, pardon. J'ai oublié que Grimbeorn peut attaquer avec ses 4 aussi. Donc ça fait 4 et 3, 7 et 1, 8. Contre 2, ça fait 6 points de dégâts. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Voilà. Je redresse tout le monde. Gandalf s'en va. Gandalf s'en va. J'espère qu'il m'en reste un, parce que si j'ai pioché une attaque surprise et qu'il n'y a plus de Gandalf, c'est dommage. Tac, 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 tac. Je monte à 28. Une ressource sur chaque héros. Plus 2 sur Eowyn.
Je pioche une carte. Un tracker du Nord. J'utilise Gléowin pour piocher ma deuxième carte. Un mineur. Pour 2. Pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pioche un tracker. Je pose un tracker et je pose un mineur pour 6. Parce que j'ai champ de sagesse, je peux me permettre de prendre des cartes. Je vais même pouvoir pour 2. Oui, pour... combien il frappe l'archer 2, ouais. Pour 2 de Aragorn, je vais poser un petit garde de la citadelle. Un dégât supplémentaire. Ensuite, pour 5, 1, 2, 3, 4, 5, je pose un Gandalf. Je fais 4 dégâts sur Stuart, qui viennent se rajouter aux 6 précédents. Donc, Stuart rejoint ses camarades dans la défausse. Premier troll éliminé. J'ai 6 dans la zone de cheminement. Alors, Gléowin pourra me servir à quêter après. Parfait. Allez. On part en quête. J'ai détesté sa volonté. Attaque furtive, j'ai plus de Gandalf, c'est dommage. Ah, mais je peux utiliser, tant pis. Hein. Je pourrais utiliser un archer au prochain tour. Point. Allez, voilà. Je vais faire quand même un sondage avec Denethor. Il va avoir un lieu à 2. Donc il y aura 8. Il y aura 8. Alors. C'est quoi mieux alors? Plus 1 pour chaque ennemi troll. Ah, dans la zone de cheminement. Donc il y aura 11. Ah ouais, là ça fait mal quand même. Il y aura 11. Tant pis, je vais être obligé d'utiliser Gandalf pour la quête encore. Ça c'est dommage. Oui, ça c'est dommage. Ouais, je pourrais envoyer... Ouais, je vais voir. Allez. Donc, j'ai dit qu'il va y avoir... 9 et 2, 11. Pour l'instant, je peux envoyer 4. Alors, je vais mettre un protecteur de la Lorien sur Éowyn. Comme ça, je pourrais défausser en tout 4 cartes si je veux. Donc, j'envoie Éowyn. Plus 1, 2, 3, ça fait déjà 4 et 3, 7. Je vais envoyer 8. Je vais envoyer 9, 10 et 4, 14. 14 contre 11, ça fera 3. Ça fera partir les berges de Landuin. Et ça me permettra de m'occuper tranquillement d'un troll. Voilà. Allez. Donc, je recompte. Tant que le grand fleuve est dans la zone de cheminement, il gagne plus 1 pour chaque ennemi en troll. Donc ça fera 5 et 6, 11, c'est bien ça. Contre 14, ça fait 3. Ça fait pile poil les berges de Landuin. Je mets les berges de Landuin. Je voyage vers le grand fleuve. Fin de la phase de voyage. Phase de rencontre, je suis à 28. Je vais pouvoir engager Maurice, qui a un bonus d'attaque de 1. Je vais défendre
avec Grimbeorn. Du coup, les berges de l'Anduin, forcément, 4 contre 3, un dégât. Et ensuite, Grimbeorn, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est largement suffisant pour achever Maurice, qui va rejoindre Stuart. Et de 2. J'augmente à 29, je redresse tout le monde. Ah, je me disais pourquoi j'ai un dégât ici, c'est là qu'il est en fait. Voilà. Allez, allez. Tout le monde est redressé. Grimbeorn, oh là là. Gléowin va pouvoir m'aider à quêter maintenant. Avec son petit 1. Aragorn nous dit. Gandalf nous dit au revoir. Gandalf nous dit au revoir. Pourquoi j'ai pas fait une attaque surprise? Est-ce que je me serais pas... Non, je sais plus. Non, c'est ça. Ouais, j'aurais pu faire une attaque surprise. Bon, après j'ai de quoi faire, hein, donc... Voilà, 29, une ressource sur chaque. Tac, tac, tac. 2 de plus sur Éowyn. Je pioche pas de carte, il n'y en a plus. Et ensuite, je vais faire un petit sondage. Un lieu à 2. Ah, le bosquet de chêne, merci. C'est maintenant que ça sort. Ah bah j'ai toujours lui, hein. Je vais pouvoir le poser. Je vais pouvoir poser 2 alliés supplémentaires qui frapperont. Alors, donc il va y avoir 2, 6. Il faudrait que je fasse 9. Est-ce que c'est possible? Donc je vais faire 4. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 9 contre 6. Voilà. Le bosquet de chêne. Ça suffit pour les 3 ici. Et je peux voyager vers le bosquet de chêne qui devient le lieu actif. Et je vais engager à nouveau un petit troll. Et je vais prendre celui qui me fait augmenter ma menace de 3. C'est-à-dire Louis. Louis a sa carte d'ombre. Je vais même pouvoir utiliser Denethor pour frapper avec un de plus. Ouh là là. Ouh là là. Allez. Du coup, il attaque. Je défends avec Grimbeorn. Pas d'effet d'ombre. 4 contre 3. Un dégât. Et ensuite, pour l'attaque, je peux faire 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il fallait 12. J'augmente ma menace de 3 parce qu'il m'a attaqué. Je passe à 32. Louis rejoint Stuart et Maurice. Plus qu'un. Allez, on va finir sur ce tour. Voilà. Tac, 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 tac. Donc vous voyez, longue mise en place. Mais en fin de compte, après, on est quand même bien tranquille. On peut tout gérer. Voilà, ça c'est bon. Des ressources. 1, 2, 3 avec l'intendant. 1 et 1. Le bosquet, le lieu actif. Donc je peux utiliser n'importe quelle sphère, peuvent être dépensées en tant que ressource connaissance. Du coup, 1, 2. 1, 2, 3. Et voilà, de la force de frappe supplémentaire. Celle-là, je la défausserai pour la quête.
un petit sondage. Donc dernière ligne droite. Un warg qui va avoir un chevaucheur de loup qui va avoir renfort. Ah, aïe 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 aïe. Bon, on n'est pas trop inquiet quand même. Hein. Donc il va y avoir 1, 2, 3 déjà. 3. Donc je vais mettre Éowyn, je défausse, ça fait déjà 5. 5. Je vais mettre tous ceux qui ne peuvent pas attaquer. 6, 7. 7. Et je vais mettre 8. Ouais, l'attaque à 1, lui, je vais mettre 8. Allez, 8. 8 contre 3. Alors, d'abord le chevaucheur de loup. Et le renfort. Voilà, un pâturage à abeilles. Ça fait 4, 8. Ça fait 1 ici. Le lieu est exploré. 3 ici, mais bon, il en fallait qu'un. Je voyage vers le pâturage. Ensuite, les deux ennemis. Voilà. M'engage. Chacun sa carte d'ombre. Je vais défendre sur les chevaucheurs avec un éclaireur du Snowbourne. Pas d'effet d'ombre, l'éclaireur est mort. Je vais défendre avec Grimbeorn sur le troll Rupert. Retirer un marqueur de progression de la quête en cours. Bah, heureusement que j'en ai mis 3. Et ensuite, je vais pouvoir me débarrasser, je pense, du troll avec 4. Donc il a été attaqué une 4e fois, c'est normal qu'il ait son 4e marqueur. Bien. Alors, 4 d'attaque. 7. 7 et 6. 13. 14. Allez, je mets 14 même à Rupert qui va rejoindre Stuart, Louis et Maurice. C'est la fin des trolls. Le Carrock est sauf. Et pour qu'il soit même un peu plus sauf, j'utilise 1, 2, 3, 4 pour faire regretter au chevaucheur de loup de cette mêlée de l'affaire. Voilà, tout est nettoyé. Donc vous avez vu, c'est très long, mais avec ce genre de deck, on maîtrise tous les compartiments, sauf le tirage des cartes. Ça a été un peu plus long que d'habitude. D'habitude, j'ai plus d'alliés répartis dans les couleurs, donc ça rentre plus vite. Et voilà, donc, mais bon, ça s'est bien passé. Donc on se retrouvera pour la prochaine aventure, j'espère. Si ça vous a plu, des pouces levés. Et puis pourquoi pas s'abonner pour la suite. Merci, à bientôt.